Mesdames, Messieurs, j'ai appris que Alexandre n'aimait pas les ordres protocolaires, mais je vais quand même me permettre de saluer Monsieur le Ministre-Président, Monsieur le Ministre de l'Économie, et vous tous, chers amis entrepreneurs, chers amis, merci d'être là ce soir pour cette première soirée en ma qualité de président dorénavant de la Chambre de commerce. C'est en cours et je me réjouis de votre présence ce soir. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir dans ce lieu chargé d'histoire. J'ai beaucoup d'anecdotes ici dans le cadre des Francopholies. J'aurai peut-être l'occasion d'en échanger l'une ou l'autre avec vous plus tard dans la soirée. Et je suis finalement très honoré de la confiance qui m'est accordée par l'ensemble du conseil d'administration pour reprendre cette présidence. Alors cette première allocution constitue en fait pour moi une occasion unique de partager avec vous non seulement les raisons qui font que j'ai accepté ce défi, ce magnifique défi, mais également, et ce sera dans la deuxième partie de mon allocution, vous faire part de ma vision et des projets que j'ai à partager avec la Chambre de commerce dans les prochains mois et les prochaines années. Je ne vais naturellement pas faire ça seul, je serai accompagné, comme Alexandre l'a dit, de deux magnifiques personnalités, de Christophe, vous en avez un troisième aujourd'hui pour vous servir ce soir. Christophe Mosen, Christophe Naha seront bien entendu à mes côtés pour les réaliser. Alors en ce qui concerne les raisons de mon engagement, j'en ai identifié trois raisons essentielles. Deux certainement très personnelles et une plus institutionnelle. Commençons par l'aspect personnel. Le fait que j'ai accepté de reprendre la présidence de la Chambre de commerce de Liège-Verviers-Namur est essentiellement dû à mon attachement viscéral pour notre belle province de Liège. Et certainement plus encore pour notre valeureuse cité ardente, qui pour le moment, malheureusement, est meurtrie dans sa chair par les tragiques événements d'hier. La métropole liégeoise constitue depuis toujours un véritable moteur économique pour la Wallonie et nous nous devons de le faire fonctionner du mieux que possible pour créer de l'activité, pour créer de la valeur, pour créer de la prospérité pour l'ensemble des entreprises et des entrepreneurs, mais également des habitants de cette région. Alors je vous rassure tout de suite, mon attachement à la cité ardente ne me fera pas oublier les intérêts de la région verviétoise et de la région namuroise. Les sous-régionalismes n'ont pas leur place à la Chambre de commerce. Je suis un Wallon convaincu, militant d'une identité économique wallonne forte. Cela étant dit, de mon point de vue, tout ce qui est bon pour Charleroi est bon pour Liège, et tout ce qui est bon pour Liège est bon pour Charleroi, sauf en ce qui concerne le football, hein Bruno? Alors, deuxième raison personnelle pour laquelle je me suis engagé dans ce beau défi, c'est le fait que je suis un entrepreneur. Parallèlement à cet attachement local, je suis entrepreneur. J'ai eu le plaisir de participer à la reprise d'une entreprise familiale maintenant depuis 15 ans aux côtés de mes associés que je salue ce soir. Et c'est cet entrepreneuriat que je m'engage à promouvoir, que je m'engage à défendre et à porter haut et fort les intérêts de l'entrepreneuriat. Je suis un homme d'action, je pense être un homme de décision. Je ne suis pas de ceux qui restent les bras croisés et qui s'apitoient sur le sort d'une région en disant « on n'arrivera jamais à changer les choses, c'était mieux avant ». Et peut-être un peu naïvement, mais néanmoins, je pense également qu'une bonne dose de positivisme est nécessaire pour faire avancer les choses et bouger les lignes. Ensuite, et c'est peut-être la raison la plus institutionnelle des trois raisons qui m'ont conduit à accepter ce mandat, c'est le fait que je suis depuis 2014 président de l'Union Wallonne des entreprises section Liège. Je profite de l'occasion qui m'est donnée ce soir de remercier Jacques Pellerin qui m'a tendu la main en 2014 pour reprendre sa succession à la tête de cette institution locale représentatrice de l'Union Wallonne. Et je le remercie chaleureusement pour ça. Merci Jacques. Donc, étonnamment peut-être, c'est donc bien ma casquette de président de l'Union Wallonne section Liège qui m'a rapproché de la Chambre de commerce. Bien que très actif en tant que membre de la CCI depuis 2005, je n'ai rejoint le conseil d'administration de la Chambre de commerce qu'en 2017. Et dans le cadre de cette fonction annuelle, je suis devenu membre du bureau exécutif de l'Union Wallonne et je me suis aperçu que l'Union Wallonne était un peu trop déconnectée de la réalité des entrepreneurs et des PME que je représentais.
et que nous avions, nous, en tant qu'entrepreneurs, besoin davantage d'être écoutés et représentés. La CCI, par contre, la CCI LVN, à contrario, est en contact quotidien avec ce type de société et elle n'a pas, malheureusement, vocation à les représenter et à les fédérer. L'idée a donc germé, et elle a donc germé déjà depuis quelques années dans la tête de Jacques Pellerin et de Michel Grignard, de rapprocher ces deux institutions. Et donc l'idée principale, un des axes, une des raisons qui fait que j'ai accepté, c'est de œuvrer à ce rapprochement entre l'Union wallonne et la Chambre de commerce. Dans cette optique, le fait que je succède à Alexandre Grosjean, tout en demeurant président de l'Union wallonne section Liège, est apparu comme un choix opportun et logique. Pour toutes ces raisons, je m'engage donc dans ce mandat de président pour les 3 prochaines années. Alors durant ce mandat, je souhaite mener à bien plusieurs projets qui me tiennent à cœur. Ces projets se caractérisent par un mot clé, rassembler. Alors permettez-moi, de manière assez concise, de vous faire quand même le point sur ces 3 objectifs principaux de la prochaine présidence. Comme je viens de l'évoquer, l'objet principal de ma mission sera de rapprocher l'Union wallonne-Liège et la Chambre de commerce. L'objectif est de rationaliser ces structures pour plus d'efficacité. Nous allons mettre rapidement en place des collaborations qui feront sens pour nos membres. J'aimerais que Liège, en fait, devienne le laboratoire du rapprochement régional entre l'Union wallonne et les chambres de commerce. Ces derniers mois, nous en avons d'ailleurs pas mal discuté avec Olivier de Wassège, Philippe Suinen et Christophe Na au sujet des complémentarités et des possibilités d'interaction. C'est une combinaison win-win évidente. De la sorte, les chambres de commerce offreront un service plus large à leurs membres en ajoutant à leur service un axe lobby qui pourra désormais bénéficier de l'ensemble des contenus et de l'expertise présente au sein de l'Union wallonne. L'Union wallonne a toute une série de sujets, est présente sur toute une série de sujets qui concernent directement les entrepreneurs. Emploi, formation, énergie, environnement, fiscalité, mobilité. Tous ces sujets vous intéressent au premier plan en tant qu'entrepreneur. Alors je ne sais bien entendu pas la cheville ouvrière de ce projet. J'ai à cœur de démontrer qu'il existe à l'échelon local une cohérence qui doit être dupliquée à l'échelon régional. Alors cette nouvelle entité, que j'appelle de mes vœux dans les 3 prochaines années, sera plus forte, plus représentative et plus efficace, ce qui nous donnera des positions plus audibles et des propositions plus structurées auprès de nos politiques, pour les politiques qui nous concernent. Le modèle du VOCA en Flandre et le modèle du BESI à Bruxelles illustrent à merveille la réussite d'un tel modèle. Alors, outre ce rapprochement de la CCI avec l'Union wallonne, il y a d'autres institutions avec lesquelles je m'efforcerai de jeter des ponts pour renforcer les collaborations fructueuses. Je pense notamment à Meusinvest, dont je suis administrateur, pour soutenir la croissance de nos PME. Je pense également au Gré Liège, qui dans toute une série de domaines a défini des axes stratégiques qui doivent être communiqués à l'ensemble de nos membres afin qu'ils puissent s'y impliquer et développer des affaires autour de ces axes. Tout ceci, naturellement, ne doit pas nous faire oublier une des missions principales de la Chambre de commerce, à savoir la mise en relation de ses membres, le networking. Alors j'ai moi-même participé à énormément d'événements de networking au sein de la Chambre et ça a d'ailleurs beaucoup œuvré à la création de mon propre réseau. Cela étant dit, trop souvent j'entends que la Chambre de commerce organise des événements où des cartes de visite s'échangent entre commerciaux. Je voudrais replacer les entrepreneurs au centre d'un certain nombre d'événements, que les entrepreneurs se retrouvent avec des événements un peu plus exclusifs et exclusivement réservés. Comptez sur moi pour en organiser dans les mois à venir. Troisième et dernier axe qui me tient fort à cœur, le troisième objectif de ma présidence concerne en fait le numérique. La révolution digitale est en marche, ce n'est un secret pour personne. Et le membership de la Chambre de commerce de Liège-Verviers-Namur est constitué d'entreprises plutôt traditionnelles. Il nous faut impérativement connecter la Chambre de commerce avec ces entreprises actives dans la nouvelle économie. C'est pourquoi, dans un futur proche, j'aimerais qu'on établisse des liens durables avec des jeunes dirigeants qui conçoivent le business différemment. Et c'est pourquoi nous établirons des contacts avec des incubateurs tels Lean Square et d'autres plateformes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Et enfin, je terminerai par là, une dernière touche plus personnelle à ces axes de développement pour la Chambre de commerce dans les 3 prochaines années.
En tant que grand amateur de musique, je pense qu'il y a encore un secteur, un domaine d'activité dans lequel la CCI n'est pas assez connectée, c'est celui de la culture, et plus particulièrement la culture musicale. Il y a à Liège un véritable écosystème avec des projets et des réalisations tels que le Réflector, le Cadran, les Ardentes, le collectif Jaune-Orange de la province de Liège. Toutes ces organisations doivent à un moment ou à un autre pouvoir être mises avec la Chambre de commerce pour organiser des événements mêlant business et culture. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie pour votre attention. Je cède maintenant la parole à Christophe Nahat ou à Urbain Hortmann s'il est dans les parages.